Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief du 12 km 500, donc l'individuel court du côté d'Antols Anterselva. On va revenir sur cette course, sur la performance des Françaises, sur ce qui s'est passé sur cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment le cyclisme, le biathlon. Si vous les avez, les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. Si vous avez aussi la possibilité de mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et on commence tout de suite avec ce 12 km 5 dans des conditions de neige qui étaient encore compliquées. Ça ne glissait pas comme hier du côté des garçons. Donc ça a fait une course où il fallait être fort sur les skis et il fallait être fort sur le tir. C'est-à-dire que Lena Ekigro, ça nous a fait comme Johannes Beu hier. C'est-à-dire qu'elle était forte sur les skis. Parce que je ne sais plus, elle est dans le top 10, je crois, du temps de ski. Et en même temps, fallait faire un sans faute aujourd'hui pour pouvoir s'imposer. Et elle a réussi à faire les deux. Après, ce format 12 km 5 par rapport aux 15 km chez les filles, là encore, pour moi, ça n'a pas dynamisé la course, ça n'a pas rendu la course plus fun. Je vois pas énormément l'intérêt en fait, à part qu'on perd le côté endurance de l'individuel, ce qui fait que ça devient peut-être un peu plus compliqué de suivre tout le monde. La force de l'individuel, c'est qu'on pouvait suivre pas mal de concurrents, suivre leur évolution pendant la course. Là, c'est pas toujours le cas. Ce qui fait que la caméra est plus comme sur un sprint. Ce qui fait que parfois c'est un peu compliqué de tout voir, de tout comprendre. Donc je trouve qu'on perd peut-être un peu de lisibilité même. Et surtout, je trouve pas ça plus dynamique qu'un individuel classique, encore une fois. Bon, on commence avec Lena Ekigros. Première victoire. Première victoire cette année pour Lena Ekigros, qui avait déjà fait sa première deuxième place. C'était pas Oberhof, c'était avant, c'était à Orfilsen, pardon. En Autriche. Content pour elle, parce que content déjà pour la Suisse, parce qu'on voit depuis le début de saison que les Suisses, l'écart avec les grosses nations s'est vraiment réduit au niveau notamment des temps de ski. Je pense parce que peut-être ils n'avaient pas autant les moyens que d'autres nations d'avoir des fartes fluorées, peut-être qu'ils ont mieux préparé la transition farte traditionnelle, farte fluorée, et qu'eux s'en sont mieux sortis que d'autres nations. Je trouve quand même qu'ils ont réussi à faire là, ça a été une très très belle course pour Lena Ekigros. Et ça fait du bien parce que déjà, c'est la première victoire pour les Suisses de la saison et ça va peut-être redonner du bon mon cœur à une nation qui mise de plus en plus sur le biathlon. C'était pas forcément leur priorité à une époque, mais on sent que le biathlon est devenu une discipline plus importante maintenant. Et puis l'objectif d'accueillir une Coupe du Monde à Lanzarote 2 et les championnats du monde à Lanzarote 2. Mais surtout, ça fait du bien à Lena Ekigros. Parce que, enfin, c'est-à-dire que c'est une fille qui est très talentueuse, mais qui n'avait pas encore réussi à aller chercher la gagne. Et puis ça arrive au meilleur des moments pour elle, parce que le déclic avant les championnats du monde, c'est idéal. Et puis, ouais, sur un terrain qui était compliqué, encore une fois, avec l'altitude, avec plein de paramètres, une neige qui était difficile, elle a réussi à faire une course parfaite et elle s'est vraiment bien appliquée. Et moi, j'étais content parce que c'est vrai que les Suisses, depuis le début de saison, ils faisaient parfois des erreurs au tir. Là, ça n'a pas été le cas pour la Nike Gross, donc très content pour elle sur cette épreuve. Donc voilà, belle victoire, un sans faute aujourd'hui pour la Suissesse, donc super résultat pour Lena Ekigros. Deuxième, Julia Simon. Elle est rageante cette dernière balle. Elle est très rageante cette dernière balle pour Julia Simon parce que quand on regarde le temps de ski, aujourd'hui, Lena Ekigros, elle était 20e. Je la voyais un peu plus proche, mais non, elle est 20e au temps de ski. Julia, elle fait deuxième temps de ski, vraiment. Et devant, c'est Lampic. Donc, elle finit à 1 seconde de Lampic. Donc, vraiment impressionnante sur les skis. Elle qui était tellement en difficulté sur la première partie de saison, elle a vraiment retrouvé des jambes. Et c'est fantastique à voir parce qu'on retrouve vraiment là, c'est vraiment la course. Je me suis dit un petit peu comme Johannes Beu hier. Je me suis dit, putain, Julia Simon, on a retrouvé la Julia Simon de l'année dernière. Et puis il y a cette dernière balle. Et elle sait qu'elle a fait une erreur. C'est ça qui est bien, c'est de se dire, là, c'est pas une erreur où elle sait pas ce qu'elle a fait.
elle sait qu'elle a fait l'erreur, elle a réarmé trop vite, elle a voulu tirer trop vite cette dernière balle. Et ouais, c'est frustrant parce qu'elle a voulu faire un peu trop vite, parce qu'elle se sentait bien aussi. Bon, mais c'est rassurant pour la Mastart, ça veut dire aussi des points au classement de la Coupe du Monde. Donc ça c'est très intéressant. On fera un point dimanche pour le classement de la Coupe du Monde. Mais je suis content pour Julia parce que cette saison va être très importante pour elle, pour la suite de sa carrière. C'est une saison, elle a dû se battre contre elle-même. Elle a dû se battre physiquement en tout début de saison. Parce que sur les skis, c'était vraiment pas top. Elle a dû un petit peu manger son pain blanc, garder la motivation, ne pas tomber dans une forme de lassitude et puis faire les choses correctement. Et je trouve qu'elle a vraiment eu le bon état d'esprit, Julia. Et c'est des saisons où parfois il y a des filles qui, même des grandes championnes, qui sur ce type de saison-là, sombrent complètement. Et elle, je trouve qu'elle a voulu ne pas sombrer. Elle n'était pas contente de chacune des courses, mais elle s'est dit, cette course-là n'était pas bonne, on passe déjà à la suivante. La suivante n'est pas bonne, c'est pas grave. Je passe encore à la suivante, il y a des choses à conserver, il y a des choses qui étaient intéressantes à garder en tête. Et je trouve que donc ça fait un super résultat pour Julia, donc très content pour elle, qui prend la deuxième place. Donc là, je me dis, bah, bravo, bravo Julia, belle satisfaction, et puis énorme temps de ski en plus aujourd'hui. Troisième, Lou. Temps de ski, une chouille moins bon, mais quand même pas dégueu, le temps de ski. Elle est 10e temps de ski, Lou. Et en plus, ce qui est intéressant, Lou, c'est de voir que elle est partie trop fort. C'est-à-dire qu'elle est partie très vite, Lou. Meilleur temps de ski sur les 2 premiers tours. Et elle a eu souffert un petit peu sur la deuxième partie de course, elle l'a dit. Qu'elle avait plus beaucoup de jambes, mais on comprend, hein, sur les temps de ski, elle était vraiment partie super fort. Et ensuite, bah, il a fallu gérer ce dernier tour qui n'était pas évident. Parce qu'elle perd plus de temps même que le Nike Gross. Et sur le dernier tour, elle finit 10e en temps de ski. Mais elle a fait un très beau tir aujourd'hui, Lou. Donc j'étais très content pour elle. Vraiment, son temps de course est vraiment bon. Et c'est dommage aujourd'hui, cette faute sur le coucher. Mais bon, voilà, ça arrive encore une fois un 19 sur 20 sur une épreuve comme celle-là. C'est vraiment pas catastrophique. Elle finit fort par rapport à un Ekliv et Voigt. Et puis tu vois que même sur un 19 sur 20, bah, elle est devant un Ekliv, elle est devant Knoten. C'est-à-dire que vraiment les jambes sont revenues. Elle qui a eu vraiment une période compliquée, hein, la Covid, elle a été très malade. Et elle a eu du mal à retrouver de l'énergie après sa Covid. Et là, elle est vraiment revenue au top. Vanessa Voigt, bah, toujours, encore une fois, les Allemands, c'est leur discipline de prédilection. Wojciech également 7e, Preuss 9e. Donc voilà, hein, il n'y a pas de surprise. L'individuel, c'est vraiment une discipline qui a toujours plu aux Allemands, même quand ils étaient en grande difficulté les années précédentes. Donc c'est bien. Voilà, avec encore une fois une Vanessa Voigt qui a tiré vite au début. Le dernier tir est compliqué, elle s'est vraiment battue pour ne pas les mettre dehors, mais ça a payé. Anne Clive, encore une fois, je la trouve moins bien qu'en tout début de saison sur les skis. Mais elle aussi, j'ai l'impression qu'elle a retrouvé un petit peu de poil de la bête. Et puis après, bon, bah, 19 sur 20. Mais c'est vrai que en début de saison, elle était quand même assez exceptionnelle à Östersund. Alors, comme ça a été un petit peu la bagarre chez les filles en Norvège pour avoir les places en tout début de saison, bah, peut-être qu'elle est arrivée en forme un peu trop tôt et que là, elle retrouve une bonne condition physique. On verra ce que ça donnera du côté des championnats du monde. Knoten, donc 6e. Etich et Preuss 7 et 8. Et puis Ida Lien. Elle, c'est depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vue en Coupe du Monde. Elle avait fait quelques Coupes du Monde. Bah, c'est une belle satisfaction pour elle. Parce qu'avec un 18 sur 20, bah, elle fait vraiment un très bon temps de ski. Donc vraiment belle perf. Et puis elle devait montrer ce qu'elle valait aussi pour rester dans le groupe pour les championnats du monde. Et bah, je crois que là, elle a montré vraiment de très très belles choses. Et il va y avoir des nœuds encore dans la tête des coachs de l'équipe de Norvège pour savoir qui on emmène au championnat du monde. Mais belle perf d'Ida Lien. J'espère qu'elle arrivera à confirmer sur la Mastart. Elvira Heuberg, comme sa sœur, voilà sur les skis. Si on regarde concrètement sur les skis, c'est dur. Hein, Elvira, elle est
Enfin, par rapport à d'habitude, elle est 21e temps de ski. Donc c'est vraiment pas bon. De toute façon, toutes les Suédoises ont galéré sur les skis. Je me demande même jusqu'à quel point c'était pas une question de fart. Parce que là, elles sont passées à côté les Suédoises et ça a été très compliqué. Devant Gislova, qui fait un sans faute, la Tchèque. Et puis après, on retrouve Gislova Tendrevold, 17 sur 20, c'est dommage. En plus, elle fait le premier debout, catastrophique. Donc ça, c'est vraiment dommageable. Donc voilà, à une 58, on retrouve Merus Mekuchina. Dorothea Virer is back. Même si, quand j'ai entendu ses propos, elle a dit qu'elle n'a pas encore pris la décision si elle continuait pour 2026 ou si elle prenait sa retraite. Je trouve quand même que la manière dont elle le dit, ça sent la retraite pour Dorothea Viera. J'aimerais pas ça parce que bon, c'est une star du circuit et les Jeux Olympiques en Italie, ça serait super. Et s'arrêter juste avant des Jeux Olympiques en Italie, ça serait dommageable. Mais j'ai eu cette impression-là. Après, c'est vrai que quand on regarde le temps de ski, elle est encore 37e hein, sur le temps de ski. Mais bon, elle fait un 19 sur 20. Mais c'est vrai que le temps de ski est pas exceptionnel. Gilon, pour moi, c'est sa course la mieux réussie depuis qu'elle est en Coupe du Monde. Voilà, avec un tir vraiment intéressant, 18 sur 20, mais surtout un temps de ski où elle est 23e. Et ça, c'est vraiment excellent. Donc, on voit que le passage en IBU Cup lui a fait beaucoup de bien. Et surtout que là encore, elle monte en puissance. Elle aussi, elle avait dû se bagarrer pour avoir sa qualif en Coupe du Monde. Donc, peut-être que ça lui avait coûté un petit peu d'énergie en tout début de saison. Et là, je trouve que c'est bien. C'est vraiment très très bien pour Gillian. Donc, on va voir ce qu'elle va faire aussi sur la Mastart. Et puis, on retrouve ensuite Vitozzi qui perd des points aussi par rapport à Tendrevold. Et puis Dzima et Petrenko, 17 et 18. Anne Heuberg, un 18 sur 20 et pourtant 2,42 perdus. Juste devant mon arbre Orson. Donc là, les temps de ski sont vraiment pas bons. Hein. Encore une fois, pour la Suède, Anna a fait 35e temps de ski. Brorson, 58e temps de ski. Donc là, c'est pas suffisant. Devant Ita Gasparine. On va voir maintenant les dernières françaises. Ça a été compliqué pour certaines de nos françaises, notamment je pense à Justine Brezaz. 6 fautes, c'est beaucoup trop, elle le sait. En plus, elle est arrivée fatiguée parce que malade, donc ça a été très compliqué pour Justine. C'est dommage parce que là, elle perd des gros points pour la Coupe du Monde, donc il faudra faire mieux sur la suite. Jeanne Richard qui finit derrière Kierkeide. Les deux ont souffert. Kierkeide fait un 16 sur 20. Jeanne Richard fait 15, elle. Et ouais, ça a été compliqué. Donc, la satisfaction qu'elle peut se dire, c'est qu'elle a fini qu'à 2 secondes de Kierkeide avec une faute en moins. Donc ça montre que les jambes sont pas mal. Mais sur le tir aujourd'hui, c'était compliqué. Après, du côté de Jeanne Richard, c'était sa première individuelle en Coupe du Monde. Sa première sprint aussi. Je rappelle qu'en début de saison, elle était en IBU Cup. Alors certes, elle avait gagné l'individuel du début de saison, mais là, il y a peut-être aussi un petit contre-coup physique. Et puis, voilà, une course qui a été compliquée tout simplement au niveau du tir. Devant la Groenlandaise Sletemark, qui finit 45e avec un sans faute. Elle est capable de faire des sans fautes, mais bon. Après, c'est le temps de ski qui est pas suffisamment bon. Et puis Sophie Chauveau, sur le debout, ça a été une hécatombe, hein, 5 sur 10. C'est pas suffisant. Le coucher est bon, le debout a été catastrophique. Bon, voilà, elle l'a dit, hein, des fois ça passe. Aujourd'hui, ça voulait pas le faire. Bon. Dommage, parce que ça a fait finir à 5 minutes. Ouais, c'est triste pour l'instant que le debout, ça arrive pas à enquiller les résultats sur le debout pour Sophie parce que ça lui coûte des très très gros résultats. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais pas si on se retrouve demain pour les relais mix, ça dépend, parce que j'ai beaucoup de choses à voir demain, donc on verra. Sinon, ça sera dimanche, et puis de toute manière, il y aura les Mastart dimanche, ça, on fera le débrief. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!